spectateurs. Je te dis bonjour YouTube et on y va. Sachant qu'on est au Cénobium électrodynamique et qu'on a rejoint du coup enfin Henrix von Kellox qui va nous servir de méga support, méga healer pour réussir à avancer dans le jeu. Voilà. Et que notre objectif ça va être de faire de lui un mec ultra efficient dans le domaine que l'on désire. Ah putain oui c'est vrai. J'avais oublié ça. Ah putain. J'avais oublié. J'avais enlevé tous les items de ma cargaison pour les retrier. Oh, on va vraiment commencer par ça. Ah vraiment je vais être un sac à ce point. Vraiment là je vous impose d'entrée de jeu un gameplay aussi dégueulasse. Oh. Dégueulasse monsieur l'arbitre. Dégueulasse. Y a pas un moyen de les trier d'ailleurs? Non, y a pas moyen de les trier. Responsable du butin? Ah, ok, d'accord. Création Mechanicus, ok. Création Mechanicus, ok. Ouais, non, mais ça va être long. Ça va être chiant. Cargaison d'armes à distance. Cargaison d'armes à distance, c'est très cool. Création Mechanicus. Y a pas des fragments de vaisseau là qui traînent dans un coin là? Ah non, il y a... Ah ouais, non, mais au secours. Cargaison de vaisseau, il n'y a pas des trucs qui traînent là dans le coin? Oh non, mais je vais pas faire ça. C'est honteux, monsieur, honteux, dégueulasse. Cargaison de composants de vaisseau, tiens. Monsieur, c'est dégueulasse, vous avez pas le droit de faire ça. Ça se fait pas, enfin, vos viewers, enfin... Non mais oh. Trophée d'hérétique. Bon écoute, hein, c'est quoi, voilà. Hein, il y a un moment... j'ai décidé d'arrêter de faire de la merde, voilà. Et je ferai ça plus tard, pendant la semaine de non-stream. Voilà, pendant la semaine de non-stream, je ferai ça. Et... Ah, j'ai le dernier niveau de... Putain, je suis déjà là? Putain, la vache. 4 points de déplacement et ces attaques ne coûtent aucun point de déplacement. C'est-à-dire qu'on a le droit de tirer, bouger, tirer, bouger. Jusqu'à la fin du combat, les soldats du soldat sont 20% plus difficiles à esquiver. Un bonus de 10 de pénétration s'applique aux attaques à distance, ce qui est plutôt pratique. Ces attaques de zone infligent de nombre égal supplémentaire au nombre de cibles attaquées. Ah mais 10 de péné d'armor, c'est génial ça. Quelle que soit l'attaque, notamment les attaques de zone. Pendant un round, le guerrier devient la cible prioritaire de tous les ennemis touchés par cette attaque de mêlée. De plus, le 20% de parade et plus 2 de déflexion jusqu'à la fin du combat. Oui. On a besoin de ça pour qu'il tank. Et ça, c'est cool. Bah toi, pénétration d'armure aussi. Hein. Toi, tu avais réduit... ok. Et tu vas réduire encore plus les stats ennemis. Toi pareil. Non, toi tu vas prendre ça pour les dégâts. Et alors, toi c'est quoi qu'on avait également? 4 charges supplémentaires de mort venue du ciel. Ah oui, complètement fumé ce perso. Jusqu'à la fin du combat, mort venue du ciel inflige des bonus dégâts selon l'agi. Lorsqu'il utilise Valse Mortelle, le Danslame récupère tous ses points de vie. Et voit le coût en blessure de ses capacités réduit de moitié jusqu'à la fin du combat. Jusqu'à la fin du combat, les coups portés par le Danslame, y compris les attaques de Valse Mortelle, réduisent la capacité de combat des ennemis ainsi que leur armure. Chaque fois qu'il utilise Valse Mortelle, après avoir tué un ennemi, le Danslame gagne plus 3 d'esquive jusqu'à la fin du combat. Non, on va prendre ça, qui va justement lui permettre de shred l'armor adverse à une vitesse complètement absurde. Et ce sera très bien. Allez, on est reparti.
Le technoprêtre torturé, je suis même pas sûr qu'il ait survécu. Ok, c'est bon, on a tout récupéré. Putain, j'ai toujours ce vieux truc de merde de l'éruption suspecte là. Une étrange éruption cutanée est apparue sur votre peau après votre aventure dans les tunnels de transport du vaisseau. Probablement un trophée de plus rapporté de ces galeries pour le moins déplaisant. Surrender to the dark powers. Hein? You are my next offering. Hein? Qui me parle? Surrender to the dark powers. Quoi? Ok. Bon, bah, c'est qu'il y avait plus personne, je devais être fou. Toutes mes excuses. Je ne sais pas qui a parlé et pourquoi. C'était sans doute pas le technoprêtre torturé, je pense pas. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Dans les cycles des prédestinés, il y a une faiblesse d'adoration. Le corps du technoprêtre est pris de convulsions. Surrender to the dark powers. Mais qui me parle? Qui ose? Qui est encore en vie? You'll make a suitable sacrifice. Mais enfin, monsieur, laissez-moi lire. Son vox émet des couinements plaintifs et douloureux de prières binaires. Au fur et à mesure, le signal se fait de moins en moins clair, comme si quelque chose s'y ajoutait, déformant et corrompant le message. Pascal étudie attentivement le visage du technoprêtre. Son système vox marmonne des timbres tragiques. Marmonne d'un timbre tragique. Hein? Trouver l'archmagos Amarnat dans le monastère de Lavitus Mechanicus? Quête terminée, d'accord, ok. You'll make a suitable sacrifice. Mais qui? Attends. Bon, on ne sait pas. Sujet non identifié. Il ne s'agit pas d'Amarnat le béni. Étrange. Étranger, je veux savoir votre nom. Comment connaissez-vous la maxime de mon menteur? Qui êtes-vous, serveur de l'Omnimessie? Serveur de l'Omnimessie, oui, bien sûr, Anton, bien sûr. Apprends à lire. Le feu de l'âtre a envoyé des étincelles. Moi, étincelle, je me nomme Abel Unnan. Le technoprêtre lance un regard à Pascal. L'espace d'un instant, sa voix se fait claire. L'écho de mon appel vous a atteint. Parfait. L'itération arrive à son terme. Le dessein est accompli. Dans quel but? Pourquoi revendiquer mon nom? Est-ce vous qui m'avez convoqué à Recad Minoris? Pour quelle raison? J'exige une réponse. La voix de Pascal s'élève jusqu'à muer en un hurlement menaçant. Mais le technoprêtre en plein délire ne semble pas comprendre ce qu'il lui dit. De quel plan parlez-vous? D'une intention à la fois audacieuse et honorable. Ouvrir de nouvelles portes aux eaux de la connaissance et de la compréhension. C'est un plan écrit que pour les justes, pour que les justes le suivent. Et se fie au grand projet de la révélation et de la progression uniforme vers lui. Poursuit Pascal d'une voix tremblante de joie. Ce sont ces mots. Je ne les avais pas entendus depuis très longtemps. Interrogez-le sur Amarnat. Vous êtes ici à cause de lui, après tout. Non, intervient le technoprêtre d'une voix plus forte. Il est venu pour lui-même. Pour moi-même? Pour me racheter? Pour réparer une erreur? C'est impossible. Mais comment? Abel a un regard un peu condescendant, ce qui paraît étrange vu les circonstances. Son esprit orgueilleux le pousse à s'ériger des monuments à sa gloire. N'ayez pas de regrets, car tout est prédéterminé par l'itération, dit-il avant d'être interrompu par une violente quinte de toux, provoquant un bruit de déchirement métallique audible dans sa poitrine. Vous pourrez parler quand nous l'aurons emmené loin d'ici. Une froide prémonition m'étreint le cœur. Les probabilités sont sombres et terrifiantes. Frère, je ne veux pas les sonder. Nous sommes la flamme de la connaissance qui repousse les ténèbres. Pascal examine rapidement... Mais ta gueule! Mais... Alors lui, quand je vais le trouver, je vais lui enfoncer mon bolter tellement profond, mon autocanon volé dans la bouche, tellement profondément que je pourrais lui gratter le fondement avec. Pascal regarde rapidement les blessures d'Abel, sans se préoccuper du sang et des onguents sacrés qui tochent ses manches. Son vox crache d'une voix râpeuse mais apaisante. Ne craignez pas ce qui va arriver, frère. Nous sommes là. Examinez le technoprêtre.
Il porte de graves brûlures sur tout le corps et la peau de ses augmentiques est calcinée. Des sortilèges blasphématoires ont été gravés dans son fer sacré, formant des litanies impies d'anticorps. Are my next Il offering. est étonnant de voir à quel point ces systèmes de survie se sont avérés robustes, parvenant à maintenir une étincelle de vie dans un corps si gravement atteint. Vous connaissez Pascal? Le sujet n'a pas été identifié et n'a pas donné son sujet dans mon catalogue. Tout interrogatoire est impossible étant donné l'état d'inconscience évidente du sujet. Tentez de décrocher le technoprêtre crucifié sur la machine. Dès que vous touchez les chairs meurtries du technoprêtre, il pose son regard sur vous et vous dit dans une étonnante clarté: de nombreuses étincelles se sont éteintes, mais pas toutes. Les électrobergers sont encore en vie. J'entends leurs prières dans l'obscurité. Trouvez-les et sauvez-les. Récitez l'hymne de restauration des circuits de contact, afin de contempler ce qui est caché. Une explosion de force motrice traverse le corps du technoprêtre et vous voyez son visage se tordre en une grimace grotesque. Un code binaire déformé, hideux à entendre, sort de son vox. Information archivée. L'hymne de restauration des circuits correspond au mot de passe permettant d'accéder à la cachette des électroprêtres. Pascal répond avec un rythme austère d'une aria de confinement. Je constate avec grand regret que le rituel de ces cultistes a réussi partiellement. La corruption a suivi mon technofrère et il est aux mains d'un schisme, d'une schématique, une imitation impie d'un esprit de la machine. Je demande une activation immédiate de protocole de tech exorcisme. Surrender to the dark powers. Kibela lance un long regard à Pascal, haussant les sourcils comme pour lui former une question silencieuse. Le technogure lui appose à son tour un silence tout aussi long avant de répondre d'une voix grinçante. Merci pour votre coopération. Demande rejetée. Le catéchisme exige que cet acte soit accompli avec une unité accréditée. Je préfère le laisser tel qu'il est. Le rituel auquel il a pris part doit bien avoir une utilité. Que veut dire un schématique? Une imitation grotesque d'un noble esprit de la machine créé par le Warp. Parfois, quelques lignes de cet ignoble anticode ou de petites quantités de force motrice tombent sous l'influence du grand ennemi et dégénèrent pour se muer en une abomination de ce genre. Une créature dont l'existence même est une insulte à la sagesse de l'Omni-Messie. Que celui qui a été corrompu soit éradiqué. On va essayer d'aussi avoir un peu plus de... Ok, d'accord. Bien qu'atrocement mutilé, le corps du technoprêtre s'accroche encore à la vie. Il faut plusieurs coups pour mettre fin à son existence corrompue. Mais malgré cela, un ricalement sardonique se fait entendre dans les grésillements de son box. La mécadendrite de Pascal touche le fond du cadavre et saisit son augmentique neurale avant de l'extraire de son emplacement avec des précautions extrêmes. Les vox du crâne émettent des craquements secs et la cervelle entache le métal sacré. Repose en paix, ô technoconfrère. La connaissance que tu as atteinte par tes efforts sera conservée et purifiée. Seigneur capitaine, l'Omni-Messie exige qu'un esprit pieux se dévoue pour découvrir la vérité, et c'est pourquoi je n'aurai de cesse de rechercher mon mentor afin de comprendre son rapport avec ce serviteur du dieu machine. Je demande de rejoindre votre entourage en tant que fidèle compagnon. Je peux vous proposer mes qualités de technogure sur votre vaisseau, en échange du droit de vous suivre et de mener ma propre enquête. Parfait. Bon, il est où l'innommable fils de pute là qui parle dans tous les sens là? Il est où? tread a path unexplored. Mistress Cabana, you move with the utmost confidence in unfamiliar places. And yet, until now, you have spent your entire life on a void ship. This place is almost like the plasma drive chambers on the flagship. Ah, je vais peut-être aller un peu trop loin. Your existence is naught but ashes. C'est vrai qu'on a la bénédiction de la force motrice, donc on est plutôt bien. Running binary override. The scriptural prognosis is favorable. Running binary override.
the Emperor commands, the Emperor. None can escape the Emperor's judgment. Oh. Faith without deeds is worthless. Doubt is for the weak. Eradicated. As the Emperor commands, I act. My Avec va pouvoir resolve is nous aider. unshaken. Ah, les explosions électriques les soignent. Je me rappelais pas de ça. Let's see to it. Naturally. Déjà pour commencer. One step closer. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais très bien. Ruin beckons. I need no guidance. Hop. Bon bah là ça va être gratuit, hein, je suis désolé, mais encore une fois on va voir le côté complètement débile de la classe. Hein. The shadow. Caught by the web. My blade whispers your name. C'est impressionnamment stupide. Je veux dire, t'as un système de replacement qui est effrayant. Hein. Tried and tested tactics are the best ones. I will do my duty. Porté pour résister à l'impact parce que je pense pas que je le one shot. Victory is imminent. Impeccable la parade, bien joué. Booste ça comme ça booste la navelle et notre fameux de tireur. Explorers have one route. Forward. My vow is to see. Secure. I'll be marking this incident down. Impeccable. None can escape the Emperor's judgment. Putain, elle marche bien sa mitrailleuse. Cogitateur circulaire. La cachette des technoprêtes ne doit pas être loin. Ah oui, on peut pas les looter, c'est vrai. Et on a fait le tour parce que là-bas on avait déjà tout fait. C'est juste le fait d'avoir chargé la The game qui met ça. world trembles beneath my feet. Operation successful. Lorsque vous approchez de l'écran vert du cogitateur s'allume et affiche un message. Seules les paroles du premier hymne galvanique vous révéleront le don que voile la connaissance. Chantez avec moi, chantons ce cantique en l'honneur. Le clavier de l'appareil s'allume alors et invite à saisir la suite des vers. Pascal, voulez bien vous remémorer cette hymne? Le vogue de Pascal laisse échapper un grognement bruyant comme s'il s'éclaircissait la voix. Mais il s'interrompt brusquement. Après quelques instants, il détourne le regard et l'éclaire sur un ton rauque. Je ne le connais pas. Seuls les serviteurs les plus haut placés de ce sanctuaire de prospérité énergétique sont autorisés à chanter le premier hymne galvanique. Abélard retient un petit rire et lutte pour ne pas sourire malgré lui. Que l'empereur nous garde. Le véritable magos a dû avouer qu'il ne connaissait pas une prière et le voilà qui patauge comme un cadet dans un jour d'examen. On n'a jamais cru assister à ce spectacle. Et attends, le premier hymne galvanique. C'est de la force motrice qui coule. Non, attends. Galvanique. Attends, interrompre la prière. Merde, attends, le premier hymne galvanique, c'est quoi déjà? Motif force, c'est la fin, je crois, la motif force. On n'avait pas eu un... Non. Attends, ça c'est autre chose.
Parchemin froid, c'est ça, rien Let's à voir. seize the opportunity. Merde. Ah merde, le premier rythme galvanique, c'est quoi déjà, putain? Ah, je me souviens pas. The world will bow. Merde, j'ai cliqué sans faire exprès, c'était bon. Le deuxième vers devrait vous parler, pèlerine. Emplissons nos âmes de gratitude pour les pôles jumeaux, des symboles opposés à la déplacement du courant. Et maintenant, terminons notre prière que l'unité du courant sacré alimente. La miracle que le courant submerge. Seul celui qui a appris la voie de Cénobium est digne de ses dons. Suivez notre voie absorbée. L'écran est manifestement déçu. Merde. Mais attends, je peux recommencer à ad infinitum? Ah ouais, mais là, ça va pas marcher. Mais attends, on n'en avait pas... Il y a que les électroprêtres qui l'ont. Bah c'est peut-être eux qui vont l'avoir du coup. Powers unseen uncover my path. Je me rappelle pas s'il y avait eu ça. Pourtant ça me parle, hein. Ça me parle l'hôtel de données de Sainte-Analyse, mais... Ah, merde alors. Merde, je sais plus du tout. Ah, c'est chaud ça. Bon bah c'est sans doute les technoprêtres qui le savent, hein, j'imagine. Et comme c'est dit qu'il n'y a que les électroprêtres qui peuvent connaître l'info. Putain. Oh, le décor, le décor, enlève-toi. Un homme de petite stature et de corpulence musclée portant les couleurs écarlates du clergé de Mars s'avance devant vous. Les rides qui marquent ses joues et son front montrent qu'il est sujet de fréquents accès de colère. Mais, pour l'instant, il ne semble pas agressif. Des électrotatouages aux motifs bleus et brillants transparaissent sur sa peau étrangement bleutée. Oh, pardon. Si un bandage serré masque les yeux de l'homme, il tourne le visage dans votre direction sans la moindre hésitation. Sa voix aiguë et stridente fait penser à celle d'un oiseau. Que le courant de miséricorde de l'Omni-Messie reste à jamais entre les mains des fidèles. Que la force motrice circule à jamais dans leur patrie. L'empereur protège. L'homme répond sèchement, comme s'il donnait un ordre militaire. L'Omni-Messie sait tout et comprend tout. Le cénobium électrodynamique sacré accepte de vous recevoir, pèlerine. Mon nom est Dar Impulsion 6. Je suis un serviteur de la force motrice et le prétor électroïde de ce monastère sacré. Pascal s'incline humblement devant l'homme. Son vox émet une trille de signaux binaires, auxquels le prétor répond d'un geste de bénédiction. Pascal se tourne vers vous. Le rang du prétor électroïde est très élevé au sein de la fraternité des électroprêtres. L'audience qui nous est accordée est un grand honneur. Le prétor électroïde regarde Kibela et acquiesce avec dignité. Vous avez amené un assassin. Tant mieux. Elle ne va pas avoir le temps de s'ennuyer par ici.
Êtes-vous prêt à mener à bien une nouvelle mission, sainte tueuse? Toujours. Peut-il en être autrement? Vous avez l'honneur d'accueillir la libre marchande de la maison von Valancius. Je vous demanderai de respecter le protocole lorsque vous vous adressez à l'éminence détentrice de la lettre de marque sacrée. Entre ces murs, les titres ne représentent rien face à la force motrice. Vos actions sont bien plus importantes car le chemin qui vous a mené ici est éclaboussé du sang des profanateurs. Dar Impulsion 6. N'est-ce pas le logis... n'est-ce pas vous que le logis Abel est venu voir pour avoir une interprétation de la transe numérique? Tout à fait. Le technoconfrère Abel est venu ici pour effectuer une méditation magnétique afin de mieux comprendre ses visions. Malheureusement, les machinations des hérétiques nous ont empêchés d'achever le rituel. L'honorable logis s'est porté volontaire pour défendre le monastère, mais nous avons rapidement perdu tout contact avec lui. Dites-moi plus sur le logis Abel. Nous ne sommes pas beaucoup parlé. Il préférait passer son temps à méditer, seul dans sa chapelle. L'Omni-Messie a conféré au technoconfrère Abel un don de perspicacité qui lui permet de discerner chacune des facettes de l'existence d'un individu plutôt que d'en recevoir une vision globale. Putain, mais mettez des virgules dans vos putains de phrases. Raison pour laquelle sa logique est différente de celle des profanes. Son esprit a toujours su combiner faits et conclusions dans des ensembles harmonieux absolument sublimes. Nombre des miens trouveraient ces sermons extrêmement poétiques. De quel genre vision avait-il? Des révélations de l'Omni-Messie étaient méticuleusement chiffrées, ce qui en indique l'extrême importance. Je suis incapable de les comprendre en totalité, mais un seul toucher m'a suffi pour réaliser l'importance du secret qu'elle renferme. Ou plutôt exactement, le concept secret, comme l'appelait le technoconfrère Abel. Son esprit avait discerné dans le monde qui l'entourait les traces d'un grand silence qui tenait à comprendre. Le logis Abel est mort. Voilà une bien triste nouvelle. Le technoconfrère Abel avait été choisi par l'Omni-Messie pour comprendre de grands mystères. Puisse la force motrice de son esprit se renouveler dans sa source de réacteur à fusion miraculeux. J'ai quelques questions sur cet endroit et des gens qui s'y trouvent. La vérité est comme la lumière, et lui bloquer le passage est criminel. Le prêteur électroïde hoche la tête d'un air majestueux. Qui êtes-vous? Nous sommes les serviteurs dévoués qui habitent ce cénobium. Nous sommes les électroprêtres de l'Adeptus Mechanicus. Les Corspuscari nous ont fait l'honneur de nous confier la garde de la relique sacrée autour de laquelle le cénobium électrodynamique a été bâti. En quoi croyez-vous exactement? Nous nous sommes dévoués au culte de l'aspect du dieu de la machine que l'on appelle la force motrice. C'est une étincelle bénie, divine, qui crée une dynamique au sein de l'univers. Dans sa grande mansuétude, l'Omni-Messie en a fait don à tout le monde et nous suivons ses impulsions pour l'améliorer, permettant aux profanes d'y accéder et la protéger des mains impies. La relique protégée dans ce monastère offre à toute la planète de Ricad Minoris une force motrice bénie. Et nous autres, tout indignes que nous sommes, nous réjouissons de servir l'antique machine qui se trouve ici. Dites-moi plus sur votre relique. Il serait inutile de décrire ce qu'est le réacteur à fusion miraculeux. Il n'est qu'en contemplant sa puissance féroce. Ce n'est que en contemplant sa puissance féroce que l'on peut comprendre son essence bénie et craindre la puissance de l'Omni-Messie. Son cœur a été découvert il y a 4000 ans par Locke Impulsion 1, un guerrier de la foi qui l'a amené sur Ricad Minoris lors d'une de ses campagnes. Son étincelle sacrée ne s'est jamais éteinte. Les murs et les unités d'alimentation de ce cénobium ont été érigés autour de la relique afin de la protéger des profanes, et pour la protéger eux de son incroyable puissance. Pascal garde le silence, mais les cliquetis rapides de sa mâchoire de et sa mécadendrite trahissent son excitation de se trouver si proche de l'archéotechnologie sacrée. Vous n'êtes pas comme les autres membres de l'Adeptus Mechanicus que j'ai rencontrés. Notre foi nous impose un devoir d'obéissance. Tous les électroprêtres reçoivent de nombreux électrotatouages qui forment un circuit Voltageist béni, permettant à la chair de résister à la puissance de la force motrice. C'est pourquoi notre peau brille à la lumière et nos yeux brûlent et fondent lorsque nous sommes consacrés. Nous appelons ce phénomène de dépérissement des chairs indignes les larmes de l'Omni-Messie. En supprimant le moyen primitif des profanes de voir le monde, nous devenons capables de ressentir la force motrice qui nous entoure et qui est dans tous les êtres. J'ai compris. Je me réjouis d'être conducteur de vérité. Pourquoi me qualifiez-vous de pèlerine? Seuls les profanes désireux de perdre l'expérience de la force motrice sont autorisés à franchir le seuil de ce monastère. Les autres ne sont que des profanateurs et des criminels. Bien que vous n'apparteniez pas à la fraternité des électroprêtres, votre intervention et votre intention sont bienveillantes. Si vous ne cherchiez pas la sagesse de l'Omni-Messie, alors c'est la force motrice elle-même qui vous a amené ici pour la découvrir.
Que s'est-il passé? Comment avez-vous fait pour survivre? Quand les héritiers confondus en masse sur ce sphénobium, nous avons livré bataille. Mais ces ennemis impies ont submergé les guerriers de l'Omnimédicie sous leur multitude, éteignant les étincelles de pureté de ses défenseurs. C'est alors que j'ai ordonné à mes technoconfrères ainsi qu'à quelques survivants de combattre en retraite dans les salles secrètes du monastère. Une fois en sécurité, nous avons commencé à éliminer les blasphémateurs de façon plus clandestine. Hélas, malgré l'ardeur et la colère de mes frères, je n'ai pu leur permettre de mourir avec honneur au combat, car il nous restait encore à reconquérir notre temple. Je dois reconnaître que vous êtes doué pour dissimuler vos salles secrètes. Vous décelez une pointe d'orgueil blessée dans la voix d'Henrix, comme s'il s'en voulait de ne pas avoir découvert l'abri des technoprêtres. Votre tactique était aussi finement choisie. Il n'y a eu aucun intérêt à perdre des vies dans des massacres provoqués par les cultistes. Accompagnés par ces hommes, leur chef s'est frayé un chemin jusqu'à l'arche dans laquelle se trouve le réacteur à fusion miraculeux. Elle cherche à profaner le rite d'opération par ses litanies impies, dans le but de corrompre la relique et de faire périr le monde par les flammes. Fort heureusement, mes frères, dans leur méditation magnétique, l'on empêche en psalmodiant à l'unisson des prières de demande d'accès, ce qui a pour effet de contrecarrer les commandes saisies par les blasphémateurs. Le prieur Electroïde hoche la tête en direction de ses compagnons en transe. Nous protégerons ce lieu sacré contre les actes sacrilèges. J'en fais le serment. Dans le monastère, j'ai été attaqué par des gens ressemblant à des électroprêtres. C'est une regrettable méprise. Nous n'avions pas connaissance de l'arrivée de renforts, et nous n'attendions pas moins à croiser des alliés dans la salle du monastère. Je constate toutefois que vous êtes encore en vie, alors je pleure la mort inutile de mes frères. Je me demande si vous auriez pleuré la seigneur capitaine avec autant de sincérité, ou si votre chagrin ne se serait manifesté qu'en entendant notre tir de frappe punitif depuis l'orbite. Mes soldats et les gardes du gouverneur peuvent vous aider à reprendre le monastère. Je ne peux le permettre. Il est interdit aux profanes de pénétrer dans le monastère, et seuls de rares élus ont le droit de contempler l'arche et la relique qui s'y trouve. Vous les vôtres n'êtes que des pèlerins profitant d'un statut spécial accordé par l'empereur. Toutefois, si quelques soldats non bénis par l'Omnimécie franchissaient le seuil de ce monastère, je le déclarerai hérétique et je le ferai mettre à mort. Affirmatif. La présence de profanes sur les terres du monastère sans la bénédiction du prêteur Electroïde serait considérée comme une violation du très saint rite d'opération. Oui, non, mais il y a un moment, arrête de faire de la merde aussi. Henrix ouvre la bouche l'espace d'un instant pour dire quelque chose, puis se ravise et se racle la gorge. Un véritable disciple de la foi ne serait jamais caché pour laisser l'ennemi s'emparer de son temple. Le visage du prêteur électrique se fait de marbre. Mon corps déborde d'une fureur qui ne demande qu'à se déchaîner sur les hérétiques ayant osé profaner mon temple. Mais c'est là une réaction des plus inconvenantes au vu de mon rang et des devoirs qui m'incombent. J'aimerais atteindre le réacteur saint. L'arche est généralement inaccessible aux yeux des pèlerins, mais au vu des circonstances extraordinaires de votre venue dans ce monastère, je vous en accorde l'accès. L'ennemi ayant condamné l'accès au grand reliquaire, je vais vous ouvrir un passage secret. Pénétrez dans l'arche et ressentez la force motrice pèlerine. Nous prierons les systèmes de sécurité afin qu'ils évitent de vous châtier pour votre intrusion. Je n'ai pas de temps à perdre. Que le courant de la grâce de l'Omnimécie circule à jamais dans les barils des fidèles. Ouais, mais ça m'aide toujours pas, ça. Intriguing. Parce que ici, moi, j'aimerais bien savoir comment je fais pour prier l'autel de la Sainte Analyse. Ouais, non, dans tous les cas, il me dit la même chose. Attends, il y a un truc que j'aurais raté. The world trembles beneath my feet. Attendez, j'ai un doute. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai raté quelque part? Attends, non, là c'est là où tu te fais électrifier le cul. Là c'est là où il y a le Magos. Il y a Abel.
Là, c'est là où tu ouvres la porte. Là, c'est le cénobium. Enfin, le truc du cénobium. Ici, c'est là où il y a les technoprêtres. Mais il m'a pas parlé de quoi que ce soit, ce technoprêtre-là. Ça, c'est l'extérieur. J'aurais raté une porte. Non, j'ai pas mémoire d'avoir raté une porte. Ah, et ça me ramène là, donc j'ai fait ça en fait. Mais Over there. Hein? D'accord, j'avais même raté une petite caisse de butin. Mais j'ai raté une info. Powers unseen uncover my path. Bon, bah j'ai dû rater une info quelque part. Ça me fait bizarre quand même parce que... Ouais, non, je sais pas, c'est bizarre. Bah écoute, 3, 5, 4 apparemment. Embrace true power. Attends. 3, 5, 4. Bah attends, il y a un truc que je comprends pas. Ok, bah non, bah... Ok, il y a dû avoir une info que j'ai ratée quelque part. Électrofusil et visière d'identification. Non, mais il y a dû avoir un truc que j'ai raté quelque part. Ou alors c'est moi qui ai mal lu un truc, c'est possible. Je me suis permis de regarder une solution parce que j'avais un doute, je suis en mode j'ai dû rater un truc. Et apparemment, Dar Impulsion 5, normalement, donc le mec qui est là en fait, est censé te donner ce truc là, mais je m'en souvenais plus. Donc je me suis permis de regarder. Parce qu'au pire ça m'aurait fait juste regarder la VOD précédente. Et sincèrement voilà quoi. C'était pas vraiment une grosse un gros truc. Et puis c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le let's play précédent. Donc en soi c'est pas très grave. Électrofusil c'est sympa. Mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Et ce que j'ai obtenu c'est ça. Confère 15% de chance de coup critique pour les attaques à distance visant les ennemis dont la réserve de blessure est inférieure à 50. Ouais, c'est bien. Reprends ton snipe. Et puis on va y aller. Let's seize the opportunity. Hein? Bah non, je voulais aller de l'autre. Bon, tant pis. Le réacteur à fusion miraculeuse. Le visage de la femme qui se tient devant vous est caché derrière un masque grotesque orné de barres. Toutefois, la voix qui en sort appartient à quelqu'un d'autre. Son ton rauque, sombre et grave est celui d'un loup du cosmos, un pirate sans foi ni loi. Comme votre route est prévisible, elle est tellement statique. Tous les morts que vous avez évités, tout cela pour mourir ici, dans la tempête de feu qui marquera le final. La femme tourne son arme vers Pascal et exulte. Vous arrivez juste à temps, petit rouage. Les schématiques utilisent votre insigne comme un masque pour contrôler le réacteur. Un rouage. Répète Pascal sur un ton pensif. Je ne comprends pas pourquoi les apostats cherchent à m'insulter en me comparant au symbole sacré de notre foi. Cela n'a aucun sens. Sa verre s'illumine de rouge comme pour annoncer un bain de sang à venir. Et sa mécadendrite foreuse vomit brutalement.
avant de en se préparant à frapper. Le rouage sacré réduit toute la corruption en poussière, et avec cette poussière, je bâtirai l'ordre. Pascal, annoncez-moi. Pascal pousse une tribinière d'intimidation et annonce sur un ton sinistre. Avec la bénédiction de l'Omni-Messie, la libre marchande Von Valensus se présente devant le réacteur à fusion miraculeux afin d'évacuer un acte de purification en éradiquant toute corruption. Toute personne non autorisée et sommée de déposer les armes et d'accepter humblement son châtiment. L'humilité est le lot des dociles. Je suis une annonciatrice de grands changements et les visions de catastrophes à venir ont calciné l'humilité qui subsistait en mon cœur. La voix de la femme se brise et prend une nouvelle tonalité, celle d'une martyre jeune, passionnée à l'agonie. Le temps est écoulé. J'entends déjà le point qui va traverser la porte du présent. Choisissez vite ce que vous voulez être quand il entrera. Une esclave aveugle à ce qui est plus, une servante fidèle de ce qui adviendra, ou un cadavre. Je prendrai volontiers quelques instants pour vous arracher quelques détails quant à l'avenir de votre près de votre culte. Quand nous en aurons terminé, c'est ce qu'il restera de vous sera, avec un peu de chance, toujours capable d'annoncer quelques paroles intelligibles. Vous, en revanche, vous vous transformerez en torche vivante pour le grand bonheur de sa gloire. La Madame Genta brûle de haine et d'envie de faire une promesse, une réalité. Regardez-moi bien, Aurore. La prédestination a changé. Désormais, je suis la favorite de votre maître. Oserez-vous aller à l'encontre de ma volonté? Enfin, de sa volonté. Oh! Quel venin crachez-vous là, libre marchande? Très intéressant. Les termes que vous choisissez, Annabelle. C'est vrai, j'avais oublié. Oh merde, il y a Henrix. Vite, vite, rangez les bouteilles d'alcool, faites quelque chose. Merde. Arrêtez de vous amuser, vite. Aurore hésite, puis un rire rauque trahissant toute sa folie se fait entendre derrière le masque. Vous n'êtes pas l'héritière du frère Crépuscule, oh non. Vous n'êtes qu'une imposteur qui se prend pour une traîtresse des destinées. Je vous renie. Tout le corps d'Aurore tressaille sous l'effet d'un coup. Une quinte de tout envoie un éclat pourpre à travers sa grille de métal. Qu'est-ce que cela? Un châtiment? Mais pourquoi? Je n'ai pas renoncé à la lame, c'est impossible. Elle m'en a quitté sur le champ. Aurore tente de réciter une litanie impie en gothique rudimentaire, mais sa propre voix lui fait défaut lorsqu'elle est prise d'une quinte de tout violente qui l'empêche de presque respirer. Comme le fait qu'il manque des putains de virgules dans tout ce texte. Les électroprêtres s'arrachent les mains des panneaux de commande, déchirant leur chair des pieux qui les transperçaient, alors que leur corps, contrôlé schématiquement, s'imprègne de l'éclat de la force motrice. Les seules choses que les malheureux peuvent faire, c'est hurler d'horreur et prier pour une mort rapide. Your struggles are in vain. Your Emperor won't save you! Surtout l'électroprêtre qui est dangereux. Et les mitrailleurs. I'll do it. Eradicated. Faith without deeds is worthless. Et par là, tu tues le mitrailleur. This is unacceptable. That is not the Emperor's will. On va les forcer à arriver dans le couloir pour profiter un peu de la zone de tir. Toi, tu restes ici, tu vas juste booster ça. On va abattre en fait les mitrailleurs de loin avec Abelard, Henrix et Pascal qui tiennent la position. Il faut que Argenta et Annabella se repartent.
Sow the seeds of discord. I won't object to it. But of course, Lord Captain. Let's see to it. Follow my lead. Merde, tu vas te mettre là. Indeed. Et par là. Chaos guides me. Tour avant l'explosion du réacteur de... Ah! Faute! Faute grave même! I serve the ruinous powers. Yes. Eh bah, changement de plan. Genre changement de plan très rapide. Chaos guides me. Comment je suis passé à côté de ça, mongolien? Ouais, bah changement de plan genre hyper rapide même. Il faut que je tue les électroprêtres en fait. C'est la priorité. I will 38%. not. Ça passe. Bien joué à moi. As the Emperor commands, I act. Donc on va changer de plan. Ah donc là c'est finito en fait. I will J'ai leave perdu. footprints of scarlet. C'est ça l'histoire. Advancing. There is only death, yours or mine. Purpose guides me. My offering! For the throne's glory. Be gone. Let's see to it. I'm done with this one. My place is at the fore. Chaos guides me. Ah! Brace yourself, Abelard. Out of my way. Nothing. I serve the ruinous powers. Pain and duty go. Ok, je vois, d'accord. Ok. Ok, d'accord. C'est moi qui ai mal lu un truc, bêtement. Je prends l'erreur. Je m'autorise un Alt F4. Je suis un connard. Putain, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu le truc d'explosion, je m'en rappelais pas. Il y avait ça dans le jeu de base?
Il y avait ça dans le cénobiome de base? Je me rappelais plus. Bon, j'avais dit que je m'autorisais un Alt F4 la dernière fois parce que c'était pour découvrir, pour savoir si c'était faisable. Et là, j'avais dit que je le ferais plus. Normalement, je n'aurais pas dû le faire, très clairement. Et sincèrement, ça me fait chier de mourir sur ça, juste parce que j'ai pas lu un putain de trucs sur l'écran. Donc, je m'y autorise. Je suis un sac, sachez-le, je suis un putain de sac. Je suis un putain de sac et je déteste ce que je viens de faire, hein, qu'on soit clair. Mais putain, je l'ai pas vu le truc qui va s'autodétruire. Attends, 3 tours seulement pour réussir à tuer toute la salle? Trois tours seulement? Attends, est-ce que je suis un sac à ce point? Si je suis un sac, sincèrement, ce que je viens de faire est nul. Ah oui, là je peux démarrer le combat. Du coup, attends. Ah, parce que ça change tout en fait. Putain, attends, j'ai... Ouais, Chaos guides me. Brace yourself, Abelard. Ah oui, non, c'est moi qui... D'accord, ok, non, c'était bien 2... Attends, j'ai que 2 tours avant l'explosion? Et comment tu veux que je tue tout le monde en 2 tours? Tu m'expliques? Faut juste tuer les électroprêtres pour gagner du temps, c'est ça? C'est ça. Ok, non, je suis un sac. Je suis un oméga sac. Sachez-le, je suis un putain de sac. Voilà, c'est officiel, je suis un sac. Ouais. Et je déteste ce que je viens de faire, du coup. Kibela, elle... Oui, non, ça va. I need a foothold. Putain, je suis deg. Naturally. Ah, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, hein. Franchement, je suis vraiment dégueulasse, hein. Je suis dégoûté. C'était ça, c'est vraiment mon plan de on va les attirer, lol. Par contre, Kibela est déjà à moitié mort, ce qui n'est pas pour me plaire. Purpose guides me. Ruin beckons. One step closer. Shall reign. Ah, je suis dégoûté de ce qui vient de se passer là. Non, moi je suis honnête, je le dis. Je suis honnête. Je préfère honnêtement dire les choses parce que là, ça me dégoûte ce qui vient de se passer. It will be done. Pain and duty go hand in hand. Cogitation fails. Request denied. Ah, j'ai pas le droit là, mais je peux le faire là. Explorators know one route. Bah, c'est dommage. The scriptural prognosis is favorable. Ah, attends, il est temps de voir si la classe est en effet complètement fumée. I will leave footprints of scarlet. Ha! The shadows will see death is a blessing. As the tenets depilling brings me no pleasure. D'accord, mais j'ai pas regagné de bons de quoi que ce soit. Ciao.
momentum. I will bathe this battlefield in righteous fury. Eradicated. As the Emperor commands, I act. Doubt is for the weak. I'll do it. Strike is a prayer. Putain, balèze. The Emperor is on our side. Bien joué. Bien joué, Rix. For the throne's glory. Ah merde. Ah bah oui, je suis un débile, oui. Purpose guides me. Hein? Pourquoi j'ai pas le droit à mon tir rafale du coup? 3 PA. I will triumph. Ah ouais, la baiserie. Totale, hein, vraiment absolue. A tactically sound approach. One fewer target. Indeed. I'm not interested. We'll rule the stars C'est vrai qu'il y avait themselves. là. Victory is imminent. It will be done. I will do my duty. I took care of this one. Indeed. As the tactical imperative dictates, 19-27 et maintenant. combat is an equation. Your life is a negligible variable. Kibella, on va essayer de pas te perdre. La mobilité de Kibella, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Comment ça se fait qu'elle ait une mobilité aussi énervée? I shall not fail. You could do worse, but not by that. My blade whispers your name. As honor ordained. Pathetic. Ah non, elle ne pourra pas le voir, tant pis. As the Emperor commands, I act. This is unacceptable. Est-ce que c'est cumulable? Parce que là, je vois qu'elle a 2 charges de massacre jubilatoire. Ah, c'est peut-être juste pour neutraliser l'effet d'essoufflement une fois de plus, c'est possible aussi. Let's see to it. I'm done with this one. I won't object to it. Ok, normalement j'ai retrouvé mon bonus. Intégrité, ça. Ah. Une fois je double-clique sans faire exprès, c'est vraiment de la merde ce que je fais.
I need no guidance. Purpose guides. Ruin beckons. Victory is imminent. One fewer target. My place is at the fore. It will be done. High momentum. The Omnissiah knows all, comprehends all. Dommage, c'était pas assez fort. Activating force mode sacrament. Kibella a regagné des points de vie, je ne sais pas comment. I bring mercy in retribution. The shadows will see it done. Alors, non. C'est ça. Gah! Rookies! Je voulais pas faire ça, je voulais lancer ça, mais je suis un débile. C'est ma faute. Par contre, c'est peut-être un bon moyen de charger un tank en attaque, parce que c'est en fonction des attaques reçues, pas forcément des attaques alliées. Du coup, ça peut être une... Ah merde, je suis bloqué. Je suis qui pour rien. I'll do it. As the Emperor commands, I act. Je pense pas qu'elle ait qui que ce soit en jeu là. Death. Get me a target. But of course. Putain oui, en effet, Henrix, c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup joué sur la game précédente. Et là, franchement, on sent que Henrix, il peut vraiment être très violent. At your beck and call. I took care of this one. Envy is the tread of his faithful. Death comes in silence. Come. Donc là, je regagne une charge de ça, ce qui me permet de faire As ça. honor ordained. Ensuite, lâcher ça. This goes against the defense. Caught by the web. Et du coup, il a gagné des charges de... Non, il les a pas gagnées. Guided by faith. Naturally. Everyone, step aside. Ça suffit. Une voix âgée grinçante vous parle à travers le masque taché de sang. Vous ne vous arrêterez. Vous ne pouvez arrêter ce qui approche. Je vois une traînée écarlate qui mènera l'humanité à sa perte. Je vois l'éclat de l'aube finale, ce qui signifie que l'existence a fait son choix. Une dague apparaît dans la main d'Aurore qui la plante de toutes ses forces dans le panneau de contrôle. Vous allez voir, vous aussi. Énorme mauvaise idée de planter dans un truc électrique une lame en acier, ouais. Un arc voltaïque aveuglant surgit du panneau de contrôle brisé et frappe l'étrange masque d'Aurore. Le métal se met à chauffer et la fumée apparaît à travers les barres. Poussant hurlement, la cultiste s'effondre. La lumière n'est plus. Serait-ce la fin? L'aube finale? Pourquoi est-elle si différente de ce que nous a promis notre mentor? Aurore secoue la tête d'un air stupéfait. Sa voix est désormais celle d'une femme entre deux âges, apeurée et triste. Vous me le paierez? Ah oui. Hein? Le corps de la femme s'effondre mollement. Son masque de fer frappe le sol dans un bruit sourd. Pascal examine le cadavre avec mépris avant de conclure. Purge et neutralisation confirmée. Henrix grimace de dégoût.
L'hérétique a emporté son secret dans la tombe. Dommage. Il arrive avec ses oméga bras donnés par la puissance de la biomancie. Henrik s'approche du cadavre d'Aurore et se penche dessus. Une petite minute, je vous prie, Annabelle. Juste une petite minute. Examinez le panneau de contrôle qu'Aurore a endommagé. En xéno-hérésie? Enfin en xéno? Le cogitateur est sans doute trop endommagé, mais la dague plantée dans le panneau de contrôle attire votre attention. En y regardant de plus près, il semble s'agir de la poignée richement ouvragée d'une épée, dont la lame a été brisée. Son pommeau est orné d'un motif étrange, semblable à un œil recouvert d'une paupière à écailles. Ce qu'il reste de l'âme brille d'un éclat bleuté, la même couleur que l'arme que Conrad a utilisée lors de la mutinerie qui a l'éclat sur votre vaisseau spatial. Il ne s'agit pas d'un objet fait de la main de l'homme. Il a poussé à partir de moelle spectrale, un matériau très prisé des Eldari. Lorsque vous penchez sur l'éclat, vous entendez soudain une multitude de voix qui s'entremêlent. Les mots se sont déformés, comme s'ils ralliaient votre tentative de les comme s'ils raillaient votre tentative de les comprendre. Le murmure persistant vous fait l'effet d'une griffure impie qui vous brûle l'esprit. Rendre subrepticement le fragment d'épée. Quand vous touchez l'abomination, les murmures de votre tête deviennent plus puissants, plus assoiffés de sang. Vous mettez subrepticement l'objet en poche, jusqu'à ce que l'interrogateur n'apparaisse par-dessus votre épaule. Henrik vous lance un regard critique, puis ses yeux se posent sur le panneau de contrôle du cutter. Voilà un coup impressionnant. J'imagine qu'elle a utilisé J'imagine ce qu'elle a utilisé pour briser le cadre a été fondu par l'impact de la force motrice. Libre marchand, au nom du Saint-Ordo, je vous remercie pour votre coopération et votre liberté de toute réquisition. Et je vous libère de toute réquisition. À compter de cet instant, je suis à votre service. Je suis prêt à venir à bord de votre vaisseau et à me rendre à Castel aussi prestement que vous le souhaitez. Enfin, à moins que vous n'ayez d'autres affaires à régler dans ce système. Auquel cas, je suis prêt à vous aider pour que vous mettiez dans le plus bref délai. Retirez le masque d'Aurore. Le masque de fer est fixement fermé au visage de l'hérétique. Ce visage est impossible à discerner de l'obscurité derrière les barres de son masque. Mais, après avoir regardé un peu plus longtemps que nécessaire, vous vous demandez si, l'espace d'un instant, vous n'avez pas vu quelque chose bouger. Pascal, finissons de purifier le monastère. Opération en cours. Laissons la force motrice de l'Omnimessie agir et éradiquer tous les obstacles sur sa route. Ok. Et là, on a 12 000 cadavres à regarder. Sins hidden in the heart turn all to decay. On va vérifier quand même qu'on n'a pas laissé des boîtes ou des trucs du genre. Tiens, d'ailleurs, j'étais tombé sur une théorie que j'aime beaucoup, qui est notamment en rapport aux hommes de fer, hein, aux Men of Iron de 40K. C'est qu'il y a eu une époque dans l'univers de 40K, c'est-à-dire au moment où l'humanité a décidé d'utiliser des IA ad vitam aeternam de partout. Les IA à un moment se sont rebellés contre l'humanité et a failli complètement purger l'entièreté de l'humanité. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les IA ont réussi à être vaincus par l'humanité. Prisme blasphématoire. Et gantelet de vengeur. Toutes les attaques de portée infligent plus d'agir en point de dégâts supplémentaires. Et ces IA en question, les Men of Iron, justement, les fameuses unités robotiques qui avaient affronté, qui avaient atteint la sentience, ont été vaincus par l'humanité. Et il se trouve qu'un des Men of Iron existe encore aujourd'hui, qu'on a entendu parler de lui il y a quelques temps de cela, je sais plus combien de temps, mais c'est dans une des vidéos de Wes Hammer que j'écoutais. Et dedans, le Men of Iron, à un moment, il tombe face à un technoprêtre, et le technoprêtre lui dit ouvertement: oh mon Dieu, mais tu es une hérésie que l'Omnimessie... Attends, est-ce que tu peux vérifier? Est-ce que tu peux vérifier ce qu'on a de viable? Quoi? Est-ce que tu peux vérifier ce que l'on a de viable? Et viable de quoi?
Attendez 2 secondes, hein. J'ai reçu un message de ma copine mais je ne comprends pas la phrase. C'est peut-être moi qui ai mal lu ou qui ai le cerveau complètement fracasse. Mais je comprends pas la phrase. Attendez, elle me répond. 2 petites secondes, hein. My bad. Bah tiens, ça va permettre de faire la coupure VOD. Parfait. À tout à l'heure YouTube.